Je vous emmène maintenant dans les coulisses de la fabrication des produits de beauté naturels et bio de notre région avec Virginie Dubois. Et on va voir que notre région regorge de talents, et notamment pour fabriquer aussi des cosmétiques bio, 100% naturels. Vous les avez dégotés pour nous, Virginie. Alors, en fait, je me suis posé la question. C'est vrai que quand on parle de produits cosmétiques, on se dit « on a envie de produits naturels ». Et on pense souvent à la Provence. Et quand on dit Provence, on pense à quelle marque? Le Petit Marseillais. Ou l'Occitane, voilà, en Provence. Parmi les plus connus, je vais vous en citer d'autres. Il y a la Phare, Durance, Cœur de Cigale, Source de Provence, La Phocéenne, Fait en Provence, Provence Arôme, etc. Beaucoup d'appellations connues, beaucoup d'appellations avec une connotation Provence, donc nature, donc bio pour certaines, mais finalement, est-ce qu'on sait vraiment si elles sont si naturelles que ça, toutes ces marques? Et vraiment produites ici? Et alors, produites ici, est-ce que les produits viennent d'ici? Des fois, il y a l'usine de fabrication. Les produits viennent d'un peu partout. Bon. Donc, on ne sait pas trop. Alors, moi, j'ai cherché, parce que comme je ne suis pas ingénieure en chimie, et que en plus, j'étais très, très mauvaise à l'école, donc j'ai cherché. Non, vous étiez bonne en français. Et donc, on m'a dit, fais attention au brainwashing. Brainwashing, c'est la manipulation. Par exemple, on va vous dire, ça, c'est 100% d'origine naturelle. Oui, d'accord, mais enfin bon, il n'y en a qu'1% dans le produit. Ou ce qu'on appelle à l'heure actuelle le greenwashing. On vous dit c'est bio. Oui, enfin c'est bio, il y a très peu de choses bio dans tout ça. Et puis la plante est bio, mais elle est tellement transformée qu'à la fin... Voilà. En fait, on joue sur des arguments marketing. On joue sur des arguments marketing. Alors juste, j'ai trouvé sur le site de la marque qui a été ma marque coup de cœur des petites aides. Puis vous avez aussi sur Internet un tas de liens possibles. Par exemple, si je vous dis huile végétale hydrogénée, vous dites huile végétale, c'est bien ça. Oui, mais hydrogénée, c'est moyen. Voilà, en tout cas, quand il faut les manger après pour les mettre sur la peau. Alors, pour les mettre sur la peau, il faut savoir que, par exemple, l'huile végétale hydrogénée, elles sont 100% naturelles, certes, mais 100% transformées, ce qui fait qu'on perd au passage tous les actifs gras, toutes les vitamines, tous les antioxydants, donc plus aucun intérêt. Okay. Ça, par exemple, vous le voyez derrière les étiquettes qui sont bien évidemment illisibles avec le terme hydrogénatide. Bon, voilà. Huile de palme dans les produits de beauté, il y en a. Oui. Alors, est-ce que c'est bon pour la peau? Alors, pas de risque avéré pour la peau, mais aucun intérêt en fait, ça fait rien. C'est ce qu'on appelle des produits de remplissage. On en met. D'accord. Comme ça fait du volume. Mais ça sert à rien. Vraiment, ça c'est prouvé que c'est pour la peau, ça sert à rien. Et surtout, le problème, c'est que pendant que ça sert à rien, ça détruit des forêts. Et c'est vraiment une catastrophe pour la planète. Donc ça va pas. Donc ça, c'est un petit peu les faux amis. Après, on a carrément les produits douteux ou toxiques. Alors attention, on en rigole moins. Huile minérale synthétique. Alors ça, c'est pas terrible parce que c'est carrément le pétrole. Ce qu'on met dans le moteur, c'est un peu ça, voilà. Donc c'est des produits d'origine. Donc c'est la distillation du pétrole. Qu'est-ce que ça fait sur la peau? Ça bouche les pores. Super intéressant quand on met une crème. C'est sympa. Très bien, la peau respire. Voilà. Donc c'est irritant, c'est polluant, c'est pas biodégradable évidemment parce que nous on a fait aussi attention à la planète, c'est toxique, donc c'est pas la peine. Donc dès que vous voyez marqué paraffinum, vous laissez tomber, liquidum, vous laissez tomber, pétrolatum, vous laissez tomber, il y a plein d'autres mots comme ça. Je peux pas tous vous les dire parce que vous n'allez pas pouvoir... Et combien ça fait de pourcentage de produits? Vous me dites que c'est dans 80% des produits qu'on trouve... J'ai pas fini parce que vous avez le silicone et polymères synthétiques, alors là c'est carrément du plastique, je vois pas trop l'intérêt de se mettre des dérivés du plastique sur la peau. Voilà, donc c'est pareil. Alors oui, c'est pour le côté velouté onctueux, mais c'est juste pour faire doux, mais en vérité c'est pareil, ça sert à rien. Et enfin vous avez les conservateurs, bon ça on le savait, parabènes, formaldéhyde, etc. Alors là c'est carrément des perturbateurs endocriniens, c'est vraiment pas bon. Eh bien il faut savoir que tous ces produits pas bons, douteux ou qui ne servent à rien, on en trouve 80% dans l'industrie cosmétique quand même. 80% de ces produits se retrouvent dans les cosmétiques qu'on utilise au quotidien. C'est pour ça que vous avez choisi du 100% naturel. Voilà. Et ça existe. Mais bien évidemment, parce qu'en fait, la nature nous offre tout ce qu'il faut. Les huiles végétales, mais naturelles. Les huiles essentielles, c'est pareil. Et enfin, ce qu'on appelle les beurres végétaux. Et donc, j'ai trouvé une marque qui s'appelle Ernest, qui est un créateur de soins naturels. Et là, c'est marqué. En plus, il y a zéro pétrochimie. Zéro huile de palme, zéro huile minérale, zéro silicone, zéro conservateur, zéro parabène, zéro colorant. Voilà. Ce ne sont que des produits naturels à 100%. C'est-à-dire que eux, c'est 100% de produits naturels actifs et non pas 2% et 98% de trucs qui servent à rien. D'accord. La différence. De remplissage. De remplissage, comme on dit. Et donc là, vous avez une huile qui s'appelle la Parfaite. Je te laisse sentir, Sophie. Voilà, assez génial.
Là, vous avez un sugar cacao. Et en fait, comme vous pouvez le constater, c'est une toute petite gamme. Il y a 4 produits. Pourquoi 4 produits? Parce qu'au-delà d'avoir une éthique bonne pour la peau, ils ont aussi une éthique bonne pour la planète. Ok. Et ce qu'ils disent, en fait, c'est que ça ne sert à rien d'avoir dans notre salle de bain. Et on le sait. 10 crèmes pour la peau, 15 trucs pour le corps. Bon, là, il manquerait peut-être un truc pour le corps. C'est vrai, on va leur dire un petit truc pour le corps. Voilà. Moi, j'en ai pas. Mais ça ne sert à rien d'avoir plusieurs crèmes. Parce que d'abord, on les consomme en finale trop tard dans le temps, donc elles sont moins fraîches. Ghislaine, donc moins actives. sentez ça. Voilà. Ça, c'est cacao menthe. C'est un baume pour les lèvres after 8. Et alors, pour la petite histoire, ils habitent à Marseille, ils fabriquent à Marseille, et ils sont 2. Et c'est le monsieur qui, par exemple, fait tous les emballages. Pareil, emballage, carton recyclé et donc recyclable, contenant en verre, recyclable. Très joli. Voilà. Bon, sans conservateur, ça pose pas de souci. Non, ça pose pas de souci. Virginie, c'est un débat là-dessus. On pourrait y revenir, on pourra en parler pendant des heures, parce qu'effectivement, quand vous allez chez certaines esthéticiennes, elles disent ah non, les produits bio, les produits naturels, ça se conserve pas. C'est pas vrai. Ça se conserve. Ok, Virginie. Juste, je me mets à la place de celui ou celle qui nous regarde en ce moment. Oui. Ça coûte combien? Parce qu'on sait quand c'est bio et naturel, ça coûte cher. Alors, souvent. Juste pour vous dire, il y a des huiles merveilleuses pour la peau qui valent par exemple une centaine d'euros. Et il faut savoir que de grandes marques très connues, 30 centimes de produits en réalité à la base. Donc, ils margent énormément. Là, mais oui, les cosmétiques margent énormément. Très très peu. Ouais. Mais comme malgré tout, ce sont des matières premières qui sont vraiment essentielles. Par exemple, cette huile, la parfaite, coûte 56 euros, ce qui en final pas très cher. Pour combien d'utilisations à peu près? On a quoi, 3 mois là? Plus que ça, 6 mois. Ouais. Ah bah, bon, d'accord. Voilà. Ok, allez, on se fait plaisir. Au moins, ce que tu mets sur ta peau, c'est bon. C'est bon. Voilà. Et ben voilà. Donc, un coup de chapeau à Ernest. Qui est une entreprise toute jeune. De la région. À Marseille. Ils sont à Marseille. Voilà. Et ils travaillent en duo. Et moi, je trouve que c'est bien de les encourager. Eh ben, on les encourage. Voilà. Merci Virginie.